On l'a vu venir, mais là, c'est réel. Les plateformes de télé en ligne dépensent la télé traditionnelle, ce qu'on appelait la télé par câble. Oui, c'était devenu inévitable. Ouais. L'un est en croissance, l'autre est en déclin depuis des années. On va jeter un œil aux chiffres de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval qui ont été publiés ce matin. En 2021, 71 % des adultes québécois étaient abonnés à un service payant de visionnement en ligne. C'est 3 % de plus qu'en 2020, 18 % de plus qu'en 2019, avant la pandémie. Parallèlement, les abonnements au câble chutaient. 2 adultes québécois sur 3 avaient accès à un service de télévision traditionnel payant l'an dernier. 11 % des Québécois ont décidé de couper le câble dans les 2 dernières années. Et sans surprise, c'est Netflix qui est le maître du streaming, de la diffusion en continu. 57 % des adultes québécois ont un abonnement Netflix, suivent Prime Video à 29 %, Disney Plus à 18 % et il y a les compagnies canadiennes qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Vous voyez Club Illico à 16 %, l'Extra de Tout.tv à 9 % et Crave, la compagnie de Bell Media, à 8 %. OK, il y a croissance en abonnement de ces plateformes en ligne, mais les prix également sont en hausse. Oui, au début du mois de janvier, Netflix annonçait une nouvelle augmentation. Le plan standard a augmenté d'1,50 $ pour être à 16,49 $ par mois. Et le plan premium, en 4K, a augmenté de 2 $ pour atteindre près de 21 $ par mois. Ça, c'est parce que la croissance de Netflix ralentit et malgré tout, l'entreprise investit des milliards dans la programmation. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de couper le câble? Est-ce qu'on économise vraiment? La facture moyenne au Canada pour le câble était de 63 $ par mois l'an dernier. Eh bien, quand on additionne les 6 plateformes que j'ai mentionnées, on arrive à 83 $ par mois. Donc, au final, ce sont des choix. C'est votre consommation qui compte. La plateforme qui coûte le plus cher, c'est celle qu'on ne regarde pas. Et je termine en mentionnant que le Téléjournal Québec est disponible non seulement à ICI Télé, mais sur radiocanada.ca, ICI Tout.tv, YouTube et Twitter. Donc, vous savez où nous trouver. On est partout. Oui. Merci Jean-François. Bonne soirée.